I hear that train a-comin', it's rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. Man, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. And I hear that whistle blow on down the San Antonio. Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas cette chaîne, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Super Keto sur le régime cétogène. Aujourd'hui, on va faire la suite, on va reparler du jeûne intermittent parce que vous avez été pas mal à être intéressés par le sujet. D'ailleurs, j'étais super étonnée. Merci à tous ceux qui ont répondu pour dire que ça les intéressait et puis qu'ils souhaitaient d'autres vidéos. Merci pour votre retour parce que ça m'aide, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs, ça m'aide. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci pour tous ceux qui ont posté des solutions pour m'aider avec cette histoire de son. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, merci infiniment pour votre aide. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler concrètement. Ok, maintenant qu'on est convaincu que le jeûne intermittent, ça fonctionne plutôt très bien avec le régime cétogène, comment on fait? En fait, combien de temps il faut jeûner et quand pour avoir des résultats? Donc il y a tout un tas de techniques possibles. C'est ça qui est fascinant avec le jeûne intermittent. Moi, perso, j'ai toujours été fascinée par un concept que j'ai découvert chez Tim Ferriss, qui est le concept de MED, Minimum Effective Dose. En fait, déterminer la minimum effective dose de quelque chose, c'est comme une stratégie du moindre effort, mais pas vraiment. Disons que c'est déterminer la quantité minimale ou le temps minimum nécessaire pour avoir un maximum de résultats. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de ça déjà, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans votre vie personnelle, des fois en faire plus ou en faire trop, ça n'amène pas plus de résultats. Parfois, en faire plus, c'est même contre-productif. Donc c'est important en fait de déterminer quelle est la quantité minimale pour vous qui va donner des résultats. Parce qu'en faire trop, c'est épuisant et on ne tient pas sur le long terme, alors qu'on peut avoir des résultats très bien en faisant moins. Voilà. Et il se trouve que ce concept de minimum effective dose, il s'applique très bien au jeûne intermittent, parce que on peut avoir de super résultats avec le jeûne intermittent, avec des petites doses, et parfois jeûner plus ou jeûner trop longtemps ne vous permet pas vraiment de sécher plus. Au contraire, ça peut fatiguer le métabolisme et ça peut donner des contre-perfs. Donc ici, en régime cétogène, en règle générale, on peut avoir de très bons résultats sur la sèche, enfin sur la perte de masse grasse, avec des jeûnes même courts, entre, on va dire, 10 et 18 heures. On va dire, si je resserre ma fourchette, qu'entre 12 et 16 heures, vous êtes dans le sweet spot, vous êtes vraiment dans cette minimum effective dose où vous pouvez avoir de très bons résultats sur la perte de masse grasse sans en faire trop. Et ça, grâce à ce que j'expliquais dans mon autre vidéo sur le fait qu'avec le régime cétogène, le métabolisme est habitué à brûler des graisses et que du coup, il va se mettre très vite à brûler des acides gras pour en faire de l'énergie. Ça peut se faire aussi si vous n'êtes pas en régime cétogène, si vous avez un métabolisme souple, etc. Mais là, aujourd'hui, on va parler de régime cétogène. Voilà. Donc comment faire très concrètement pour introduire 12 à 16 heures de jeûne intermittent dans sa journée? Donc la première technique, celle qui est la plus pratiquée, c'est tout simplement de sauter le petit déjeuner. Donc admettons que vous avez mangé votre dernier repas la veille à 20 h, vous dormez, vous ne mangez pas de petit déjeuner et vous remangez, admettons, vers 11 h midi, et ça vous fait un jeûne très confortable, facile, de 16 heures, sans avoir fait beaucoup d'efforts parce que globalement vous avez dormi pendant la nuit. Il y a des avantages et des inconvénients à cette technique. Les avantages, c'est comme je viens de le dire, c'est assez facile et qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent dormir plus tard et ne pas déjeuner. Donc voilà, ça convient à beaucoup de modes de vie. Maintenant, moi je suis pas pour ce qui m'embête avec cette technique, c'est que ça casse un peu le rythme circadien. Le rythme circadien qui va vouloir que le matin on est plus catabolique, on est plus actif, on a besoin d'énergie, donc on mange et puis diminue un peu son apport dans la journée. Bon, moi j'aime pas vraiment trop suivre ce rythme-là. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont une glycémie à jeun élevée le matin et qui, ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça, même en régime cétogène. Et en fait, quand vous avez la glycémie à jeun élevée le matin et que vous voulez jeûner tout de suite, et vous êtes catabolique, donc ça veut dire que vous n'allez pas brûler des acides gras, ça veut dire que vous allez plutôt brûler des acides aminés, vous allez plutôt tirer sur vos glandes surrénales pour produire de l'énergie, pour produire l'adrénaline et le cortisol. Donc vous allez avoir un problème énergétique et vous bénéficiez pas vraiment
de ce jeûne du matin en fait. Vous avez peut-être eu des bénéfices pendant la nuit, mais le matin en fait, vous risquez finalement sur le long terme de fatiguer votre métabolisme en faisant ça et en plus de compromettre l'adaptation sur le long terme. Si vous n'êtes pas céto-adapté, ne faites surtout pas cette technique. De toute façon, si vous n'êtes pas céto-adapté, ne jeûnez pas tout de suite, ça n'est pas très intelligent. Et ça ne vous aidera pas à passer en cétose. Deuxième technique que vous pouvez faire, c'est de sauter le repas du midi. Donc moi c'est une technique que j'ai fait pendant longtemps, c'est la première approche de jeûne intermittent que j'ai eue. C'est-à-dire que vous mangez votre petit déjeuner vers 6h, vous mangez votre repas du soir vers 18h et entre les deux, vous ne mangez plus. Et moi j'avais choisi cette technique pour des raisons d'organisation, en me disant que ça m'éviterait d'avoir à penser à la bouffe, au travail, etc. C'est une technique qui a des avantages et des inconvénients comme l'autre. Les inconvénients, c'est que c'est quand même difficile, surtout si on n'est pas très bien céto-adapté, parce que dans la journée on est stressé, on est catabolique, on va à la salle, on fait plein de choses, on court partout, et que donc ça peut être plus difficile de jeûner. Moi, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense que quand on jeûne, il faut se reposer aussi. Donc là, vous êtes très actif, en plus vous allez être plus sollicité par la nourriture, donc ça peut être plus difficile de tenir. Maintenant, l'avantage, c'est que c'est un très bon, ça permet d'être lucide sur votre niveau d'adaptation. Parce que si vous sentez que vous avez du mal, que vous êtes fatigué, que vous avez envie de manger, que vous n'arrivez pas à travailler, que vous n'êtes pas calme, que vous avez envie de sucre, que c'est dur en fait, et ben vous savez que vous n'êtes pas très bien adapté et que c'est pas le moment pour jeûner. Donc ça vous donne une bonne indication de là où vous en êtes, ça vous permet d'être lucide. Si vous regardez les choses avec honnêteté, eh bien vous vous rendez compte que c'est pas une bonne solution, que vous n'avez pas envie de recommencer le lendemain. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. C'est une bonne chose. Mais c'est quand même une très bonne technique. Hein. C'est quand même ce jeûne-là, c'est une très bonne technique. Alors, ça fait des jeûnes qui sont plus courts, parce que en général, vous avez 10 à 12 heures, mais ça suffit. Moi, perso, ces jeûnes-là m'ont permis de sécher à des moments où j'avais envie et besoin. Troisième technique, c'est selon moi la meilleure, mais c'est la plus dure à mettre en place. C'est de sauter le repas du soir. Admettons, vous avez fini de manger vers 14-15 heures, vous arrêtez de manger, vous ne prenez pas de repas le soir, vous passez la nuit et vous remangez le lendemain. Et vous avez eu un jeûne confortable, facile de 16 heures, qui est plutôt bien parce que vous allez vous coucher complètement à jeun, donc vous avez un sommeil de super qualité et vous avez plus de chances de retrouver votre balance homéostatique, d'être en cétose, etc., etc., etc. Simplement cette technique-là, elle est plus dure parce que le soir, on rentre chez soi et on a tous soit une vie de famille, soit une vie de couple, soit des amis qu'on a envie de voir et une vie sociale. Et donc, en fait, c'est plus difficile à implémenter parce que y a cet aspect qu'on en rentre, on a envie de partager un repas et puis de se détendre et machin. Et surtout en hiver, en plus, en hiver, ça va être encore plus difficile, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même un petit peu faim. Et voilà. Donc, c'est tout à fait possible si vous êtes quelqu'un de très organisé, qui n'a pas de problème à expliquer, voilà, moi je fais ça, du coup je viens avec vous, mais je mange pas. Mais il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec ça et du coup, c'est plus compliqué. L'important, avec ces trois techniques, c'est de trouver quelque chose qui correspond à votre mode de vie. Si vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, vous ne pouvez pas faire la dernière technique. Si vous êtes quelqu'un qui, le midi, invite ses clients au restaurant, est obligé de... pareil, vous ne pouvez pas faire la deuxième technique. Il faut trouver quelque chose qui vous convient, qui va convenir avec votre mode de vie, qui sera facile à mettre en place. Sinon, on n'aurait pas envie de le faire. Et combien de temps le faire? Vous n'êtes pas obligé de jeûner tous les jours, tout le mois, toute la semaine. En fait... Si on revient à cette histoire de minimum effectif dose, vous pouvez avoir de très bons résultats avec juste 2-3 jours de jeûne dans une semaine. Choisissez les jours qui sont le plus appropriés, vous êtes le moins stressé, ça va le moins poser de problème et vous aurez de très bons résultats avec ça. Si par exemple, je sais rien, votre mari n'est pas là un soir de la semaine, vous savez que vous allez être toute seule, et profitez de ce soir peut-être pour jeûner. Et ce sera facile pour vous parce que vous n'aurez pas forcément envie de préparer à manger. Donc voilà, essayez de trouver des manières intelligentes d'incorporer ça à votre mode de vie. Il y a d'autres techniques de jeûne. On peut jeûner plus longtemps, donc on peut jeûner une journée, 2 journées, mais alors là on n'est plus dans l'intermittent fasting. On peut faire ce qu'on appelle le one meal a day, qui fait un peu fureur en ce moment, donc c'est un sujet à part. Si ça vous intéresse, je peux l'aborder aussi, parce que ça rentre dans l'intermittent fasting. On peut faire tout un tas de techniques, simplement pensez bien à cette histoire de minimum effectif dose, pensez à ce qui est possible pour vous à incorporer dans votre mode de vie et pensez aussi que ça ne sert à rien de jeûner quand on n'est pas prêt. Voilà,
À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Well, I shot a man in Reno just to watch him die. Now when I hear that lonesome whistle, I hang my head